Je suis Ouattara Alassane, je suis professeur à l'université Nangui à Brogoua, en Côte d'Ivoire. Depuis plus d'une vingtaine d'années, je travaille dans le domaine de l'écologie aquatique et je m'intéresse particulièrement à la biodiversité et à la qualité des écosystèmes d'eau douce saumâtre, je veux dire les eaux peu profondes. Alors, il faut le dire, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire particulièrement, si on regarde, on a beaucoup d'eau saumâtre. Et ces eaux saumâtres-là sont dans la partie sud où nous avons, j'allais dire, une démographie galopante. Et qui dit démographie galopante dit besoin d'agriculture, besoin de se loger. Et quand on regarde, j'allais dire, cette masse, cette population autour des milieux saumâtres, il va sans dire que les problèmes de pollution se posent véritablement. Au-delà donc des problèmes de pollution, si je prends la ville d'Abidjan comme pas mal de villes autour desquelles nous avons les milieux saumâtres, que ce soit au Bénin, alors ce qu'on a généralement, c'est pas mal d'industries qui sont installées autour de ces lagunes, donc pas mal d'activités, j'allais dire, industrielles autour de ces lagunes-là. Et vous imaginez un peu la pollution, qu'elle soit organique, chimique, parfois biologique, parce que vous avez des fois, si je prends le cas d'Abidjan, vous avez l'abattoir d'Abidjan, qui se trouve donc, j'allais dire, mitoyenne des lagunes. Donc, c'est pour dire qu'on a un véritable problème de pollution. Pollution due donc aux activités anthropiques. Je disais donc tout à l'heure, si je prends ce qui se passe dans nos pays, pour une question, j'allais dire, de gain facile, certains produits, notamment les produits destinés à l'agriculture, sont mis dans l'eau, utilisés comme un moyen de pêche. Et donc, vous imaginez un peu ces polluants qui peuvent être des produits phytosanitaires, notamment les NDAN, les gramoxone qui sont mis dans l'eau. Et ces poissons-là qui accumulent, pour ceux qui ne sont pas morts, dans la chair, et les phénomènes de bioaccumulation et de bioamplification, on peut s'imaginer. Et c'est là que nous avons les mangroves. Ce sont des lieux donc, de reproduction des poissons. Et c'est dans ces lieux-là qu'on mettrait souvent les polluants. Donc vous imaginez que la biodiversité est menacée dans ces lagunes-là. Et évidemment, ces lagunes sont, j'allais dire, des milieux de transition entre la mer et les cours d'eau supérieurs. Tous les polluants que vous avez en amont vont directement dans la lagune. Et si vous prenez l'amont, c'est les bassins versants qui sont artificialisés, soit par les barrages hydroélectriques qui empêchent donc l'immigration, soit l'activité agricole. C'est vrai, si c'est des plantations à l'échelle traditionnelle ou villageoise, polluent, j'allais dire, plus ou moins, mais vous avez des plantations industrielles de bananes, de café, de cacao, d'EVA, où on utilise beaucoup d'intrants. Et aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, les gens ne savent même pas à quelle période faire les semis. Avant, c'était les débuts de pluie, on ne le sait plus. Il pleut tout le temps. Et donc, parfois, quand on met les produits phytosanitaires, ça se retrouve directement par les phénomènes d'érosion dans les cours d'eau. Et des cours d'eau, ils viennent directement dans le continuum, en suivant le continuum, dans les lagunes. Et vous imaginez un peu les désastres qu'on peut avoir sur la biodiversité et sur la qualité des eaux et la dégradation des habitats. Je pense qu'actuellement, le rapport de l'IBS qui est en train d'être validé en plénière apportera des éléments forts. Des éléments forts parce que les éléments qui sont adressés aux décideurs. Ce langage-là, je pense que les décideurs pourront le comprendre. Aujourd'hui, si on regarde nos pays, on se rend compte que les ministères de l'Environnement, les politiques au niveau du ministère de l'Environnement qui sont mises en place, vont donc dans le sens de la conservation, de la préservation de la qualité des habitats et de la biodiversité. Et si je prends pour la Côte d'Ivoire, par exemple, pas mal, j'allais dire, de mesures ont été prises, tant au niveau politique qu'au niveau législatif. Il y a eu des codes de l'eau, du code de l'environnement qui ont été mis en place. Je pense que c'est parce qu'il y a une prise de conscience effective qu'on a ces codes-là. Aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir les codes, c'est de pouvoir prendre des décrets d'application de ces codes qui posent problème dans nos pays. Oui. C'est-à-dire les codes existent, mais les décrets d'application n'existent pas. Et je pense qu'avec le rapport de l'IPBES, je pense que quand ils verront les éléments forts, les résumés, j'allais dire les messages clés qui vont sortir de là, probablement qu'on pensera vers, j'allais dire, les décrets d'application. Il faut la volonté politique. Est-ce que c'est une priorité? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est une priorité? Au-delà de ça, c'est un peu, j'allais dire, la dissémination
j'allais dire, de la gouvernance des eaux. Il n'y a pas de synergie véritable d'action. Vous avez pas mal de ministères, si je prends chez moi, vous avez le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources animales, le ministère de l'Hydraulique, le ministère des Eaux et Forêts. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance. Et je pense qu'il faut faire, à l'image de la France, où on a un ministère d'État d'écologie, donc où, quand on regarde l'Agence française de la biodiversité, qui regroupe pas mal, j'allais dire, de structures, okay, mais voilà, il faudra penser à ces choses-là pour qu'au moins il y ait une synergie d'action et que les actions ne soient pas disséminées. Et du coup, c'est quand on est ensemble qu'on devient fort. Voilà. C'est tellement important parce que les microalgues dans l'eau, elles sont à la base de la production d'oxygène. Elles produisent l'oxygène à l'image des plantes. Et donc, quand on regarde la biodiversité animale, elle a besoin d'oxygène. Donc, les microalgues font la photosynthèse, c'est-à-dire simplement qu'elles produisent de l'oxygène et prennent le CO2. Alors, ça, c'est au niveau fonctionnalité. Si je prends toujours la fonctionnalité écologique, elles sont à la base du régime alimentaire de tous les réseaux trophiques qui existent. Aujourd'hui, vous allez prendre un écosystème. Depuis la base, vous avez les phytoplanctons ou les périphytons, donc ce sont des microalgues qui sont mangés par des poissons, des petits poissons. Ceux-là qui mangent par les gros poissons, ainsi de suite. Donc vous voyez un peu, si ces microalgues ne sont pas là, la chaîne ne va pas exister. Donc les microalgues jouent un rôle important. Au niveau toujours écologique, aujourd'hui on les prend comme des bioindicateurs. Ça veut dire qu'on peut faire un monitoring, un suivi écologique pour apprécier l'évolution de la qualité des eaux. Lorsque une ou deux espèces prennent le dessus, ça veut dire que le milieu est perturbé. Alors ces deux espèces ou trois espèces deviennent en termes de biomasse importantes. Donc là, le milieu est complètement perturbé. Alors qu'un milieu pristine, j'allais dire un milieu peu perturbé, vous avez une diversité d'espèces où chaque espèce, j'allais dire, retrouve un préférendum écologique. Alors que quand le milieu est perturbé, vous avez deux ou trois espèces qui retrouvent des milieux favorables. Et donc, les autres espèces qui sont des moins résistantes, sensibles, disparaissent au profit de ces espèces-là qui sont rustiques. La première mesure, c'est que les gens puissent comprendre ce que c'est que la biodiversité. Parce que je vais vous dire une chose, il y a des gens j'ai vu des pêcheurs qui me disent que les poissons ne finissent pas dans l'eau. Et certains qui me disent qu'il y a des poissons qu'on ne retrouve plus. Et je prends le cas de la Côte d'Ivoire, avec la direction de l'aquaculture et des pêches, donc du ministère des Ressources animales et halieutiques. C'était de sortir un poster, un guide, pour que tout le monde puisse voir les poissons des Côte d'Ivoire. Et ça, je l'ai fait pour les poissons d'eau douce, je l'ai fait pour les poissons lagunaires, et je l'ai fait pour les poissons marins. Et ça a été pris en charge par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, la demande est encore forte. Et quand on m'interpelle que tel poisson n'existe pas chez nous, alors qu'il existait par le passé, celui qui le dit sait que ce poisson n'est plus dans cette zone-là. Donc il prend conscience. Alors, donc il y a des actions qui sont menées, donc du genre, je vais dire, prise de conscience, donc bien connaître les poissons pour pouvoir mieux préserver. Mais au-delà de ça, comme solution forte, c'est de sensibiliser.